Imaginez vous réveiller chaque matin dans une cellule de prison étroite et froide. Vous avez rarement le droit de quitter cette pièce. Chaque jour se ressemble exactement. Mais vous n'êtes pas seulement enfermé là, vous attendez une punition bien plus terrible. Vous savez, un jour vous serez exécuté. Vous ne savez pas quand, les jours, les mois et même les années passent. Et ainsi, chaque soir, vous vous endormez avec la certitude insupportable que le lendemain pourrait être votre dernier. Ce qui ressemble à un cauchemar effrayant est la réalité pour environ 100 condamnés à mort au Japon. Pourtant, le Japon est considéré comme l'un des pays les plus sûrs au monde et est surtout connu pour la grande qualité de vie de ses habitants. Néanmoins, le Japon, aux côtés des États-Unis, est la seule nation occidentale qui continue d'exécuter des personnes, et cela de manière très troublante. Mais qu'est-ce qui rend exactement la peine de mort au Japon si cruelle? Pour comprendre cela, il faut commencer dès le début en se posant la question « Comment le Japon traite-t-il une personne qui a commis un crime ?» Car la dureté du système judiciaire japonais ne se manifeste pas seulement en prison, mais déjà dès qu'une personne est accusée d'un crime. Habituellement, dans les pays occidentaux, les prévenus ont droit à un avocat. Ils peuvent refuser de témoigner, et il existe généralement un procès normal où toutes les parties peuvent être représentées équitablement. Au Japon, c'est différent. Là-bas, il existe ce qu'on appelle le système Daiyo Kangoku. Dans ce système, vous n'êtes pas présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes considéré immédiatement comme coupable et forcé à avouer par tous les moyens. Concrètement, dans le système Daiyo Kangoku, vous êtes d'abord placé en garde à vue. Commence alors une phase d'interrogatoire si cruelle que même les organisations de défense des droits humains mettent en garde contre le Daiyo Kangoku. Alors qu'aux États-Unis, vous êtes généralement détenu en garde à vue pendant une courte durée, au Japon, les suspects doivent passer jusqu'à 23 jours consécutifs dans la salle d'interrogatoire de la police. Et la manière dont ils sont interrogés est également cruelle. D'une part, ils n'ont pas d'avocat pendant les interrogatoires. Ils n'ont pas non plus le droit de refuser de répondre aux questions. D'autre part, ils subissent une véritable torture psychologique. Par exemple, les suspects sont parfois privés de sommeil, isolés de leur famille et de leurs amis, et sont souvent mentalement incapables de présenter clairement et légalement leur version des faits. Il existe également des rapports indiquant que des suspects sont même forcés d'avouer, souvent simplement pour échapper d'une manière ou d'une autre à la situation d'interrogatoire. Une fois qu'ils ont avoué leur culpabilité, ils se retrouvent devant le tribunal. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont pratiquement aucune chance d'échapper à la punition. Car le Japon affiche un taux de condamnation incroyablement élevé de 99%. Devant le tribunal, presque tout le monde est déclaré coupable, et dans le pire des cas, même condamné à mort. Cela s'explique par le fait que les affaires doivent être traitées le plus rapidement possible au tribunal. Et il est plus simple de ne pas ordonner d'enquête supplémentaire, mais d'utiliser l'aveu comme unique preuve. Pire encore, un nouveau procès est extrêmement rare. Ainsi, si quelqu'un se retrouve dans une cellule de la mort, en étant innocent, il n'a pratiquement aucune chance d'en sortir. Même les mineurs ne sont pas épargnés. Il y a quelques années, Teruhiko Seki, âgé de 19 ans, a été condamné à mort pour meurtre, alors qu'à l'époque, au Japon, il était encore considéré comme mineur à 19 ans. Mais ce qui rend la peine de mort au Japon si extrêmement sévère, ce n'est pas seulement la manière dont elle est prononcée, mais surtout ce qui se passe ensuite. Car ce qui se passe derrière les portes fermées des prisons japonaises est inimaginable. Les condamnés à mort ne sont pas informés du moment où ils mourront. Des décennies s'écoulent souvent entre la condamnation et l'exécution, durant lesquelles les prisonniers doivent s'attendre chaque jour à être exécutés. Le plus ancien détenu dans le couloir de la mort japonais a déjà 85 ans et attend toujours que sa sentence soit exécutée. En général, les détenus n'apprennent que le matin même qu'ils seront exécutés dans la journée. Mais à quoi ressemble exactement la vie dans le couloir de la mort japonais? La cellule, que vous appellerez votre maison jusqu'à la fin de votre vie, est si spartiate que vous ne pouvez rien y faire d'autre que dormir. Un matelas fin vous sert de lit et vous pouvez accrocher vos vêtements à un crochet fixé au mur. Si vous avez de la chance, vous êtes autorisé à poser quelques rares objets personnels. La plupart des détenus souffrent déjà de graves troubles mentaux après quelques années dans le couloir de la mort, mais il n'existe aucune issue pour eux. Un exemple de la façon dont la vie dans le couloir de la mort peut vous rendre mentalement malade est celui d'Iwao Hakamada. Aujourd'hui âgé de 89 ans,
Il a passé la moitié de sa vie dans une cellule de la mort japonaise après avoir été condamné à mort en 1968 pour le prétendu meurtre de 3 membres de sa famille. Mais plus tard, il s'est avéré qu'il était innocent. En fait, il a été acquitté après 48 ans passés dans le couloir de la mort, ce qui est normalement pratiquement impossible et extrêmement rare au Japon. Ainsi, il a passé plus de temps dans le couloir de la mort que tout autre prisonnier avant lui. Mais même si Iwao vit de nouveau libre aujourd'hui, il n'est plus la même personne qu'avant son emprisonnement. Un psychologue lui a diagnostiqué une déficience intellectuelle qui s'est développée au fil des longues années passées dans la cellule de la mort. Iwao s'est muré dans le silence et ne parle plus à personne, même aujourd'hui en liberté. L'État lui a versé une indemnisation d'environ 1,5 million d'euros. Mais il utilise à peine cet argent, préférant passer des heures à marcher dans la ville et savourer sa liberté. De plus, il marche 3 à 4 heures chaque jour dans sa ville parce qu'il apprécie tellement sa liberté. Le temps avant l'exécution semble interminable pour les condamnés à mort, car ils vivent dans un isolement total. Cela signifie qu'ils sont placés à l'isolement et n'ont aucun contact avec les autres détenus. Ils sont seuls presque 24 heures sur 24 sans échanger un mot avec qui que ce soit, car c'est strictement interdit. Ils ne parlent pas aux gardes, à moins qu'ils ne leur parlent. Même leur propre famille ou leurs amis ne peuvent presque jamais leur rendre visite. Il n'existe que de très rares rendez-vous autorisés. Tout ce que vous faites en tant que détenu, c'est rester assis par terre dans votre cellule toute la journée, seul, en silence. Pas de télévision, pas de radio. Vous n'avez pas le droit de vous déplacer librement et vous ne pouvez plus pratiquer aucun des loisirs que vous aimiez tant dans votre vie d'avant. Désormais, votre quotidien est entièrement contrôlé par d'autres. Chaque matin, vous êtes réveillé par les cris des gardiens et par de la musique classique forte. Ensuite, votre seule tâche est de rester immobile et silencieux. Contrairement aux prisonniers ordinaires, en tant que condamné à mort, vous n'êtes même pas autorisé à travailler. Vous ne respirez presque jamais l'air frais. Vous n'êtes autorisé à faire de l'exercice que pendant une demi-heure 2 fois par semaine, en marchant dans une cour grillagée. C'est tout ce que vous voyez du monde extérieur. Il est probable que certains condamnés à mort finissent même par désirer l'exécution, en raison de ces conditions. Mais même le dernier jour représente une torture extrême pour eux. On leur annonce souvent seulement quelques heures à l'avance qu'ils seront exécutés. Peu après avoir reçu cette nouvelle, on leur remet des vêtements blancs. Dans la culture japonaise, le blanc symbolise traditionnellement la mort. Dans cette tenue, le condamné est ensuite emmené et conduit dans la salle où il passera ses derniers instants. Il est autorisé à écrire une courte lettre d'adieu et à prendre un petit repas. Cependant, il ne s'agit pas du dernier repas tel qu'on le connaît aux États-Unis. Le détenu n'est pas autorisé à choisir ce qu'il souhaite manger, mais doit sélectionner un plat du menu standard de la prison. Ensuite, le gardien lit l'ordre d'exécution et le condamné est emmené dans la salle d'exécution. La salle est totalement banale. Elle ressemble à une salle d'opération stérile. Il n'y a ni fenêtre ni lumière naturelle. Un rideau bleu sera la dernière chose que le détenu verra, car il est ensuite bandé. Les fonctionnaires le conduisent derrière le rideau, où une chose attire immédiatement l'attention. Un carré rouge au sol. Là, le condamné est placé, car c'est l'endroit précis où il mourra. Là, l'attend la potence. Au Japon, la peine de mort est exécutée par pendaison. Les mains attachées, une corde de 3 cm d'épaisseur est placée autour de son cou. Dans une pièce adjacente, il y a 3 boutons, chacun pressé par un fonctionnaire différent. L'un des boutons ouvre la trappe. Ainsi, aucun ne sait ensuite qui a déclenché le mécanisme fatal. Le prisonnier tombe dans le vide et se brise la nuque. Saviez-vous que la peine de mort au Japon était si cruelle? Donnez votre avis sur tout ce sujet dans les commentaires et n'hésitez pas à laisser un like si vous avez trouvé la vidéo intéressante. À la prochaine ici sur Bon à savoir.